Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de tuto école à la maison. Alors comme prévu cette semaine, on va s'intéresser à plusieurs méthodes pour travailler autour de l'attention et de la concentration avec les enfants, ce qui est toujours très utile à faire. Donc c'est des exercices très simples que je vais vous expliquer un par un. Je vous en propose 4 cette semaine. Voilà. Et pour la petite note culture du jour, la plupart de ces exercices dépendent de ce qui s'appelle la méthode Vitose, ou Vito, je ne sais pas comment ça se dit, qui était donc un médecin suisse au début des années 1900, voilà, et qui a beaucoup travaillé sur le fait de réussir à éduquer son cerveau pour se concentrer et être attentif de mieux en mieux. Voilà, à tout de suite. Alors celui-là, c'est l'exercice de la spirale de la concentration. Je vous l'ai montré de près tout à l'heure. Donc il faut dessiner sur une feuille une spirale en pointillés. Voilà, les pointillés, c'est très important. Ainsi que deux flèches. Une première flèche sur les pointillés et une flèche d'une autre couleur un petit peu plus loin. Je vais vous montrer pourquoi. Le premier exercice, une fois qu'on a les pointillés de dessiner, c'est que votre enfant doit prendre un feutre, un crayon, de préférence d'une autre couleur que les pointillés, mais ça c'est à vous de voir. Et il va venir repasser par-dessus les pointillés jusqu'au milieu du cercle. Je vous montre. Bien sûr, il doit le faire sans lever la main. C'est ça la difficulté, c'est qu'il doit vraiment garder le crayon posé pendant toute la durée. Vous voyez, même moi j'ai un peu de mal et d'ailleurs quand je parle, j'y arrive moins bien parce que je suis moins concentrée. Hop, voilà. Donc ça, c'est un exercice super pour la concentration parce que ça demande vraiment d'être très attentif à ce qu'on fait. Et en plus, ça a un côté un peu ludique, le dessin, tout ça. Et donc l'étape d'après, c'est de prendre un feutre d'une autre couleur et de faire la même chose, mais en suivant le trait qui a été tracé à l'extérieur. Voilà, donc en fait, le but du jeu là, c'est plus de repasser sur les pointillés, c'est de reproduire la spirale par l'extérieur en essayant de rester à la même distance euh, de la spirale grise pendant toute la durée. Je vous montre. Ça, c'est encore plus difficile. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas trop se rapprocher ni trop s'éloigner de la première spirale qu'on a tracée. Donc évidemment, on va aller à l'intérieur de l'autre. Donc c'est ce qui complique encore plus les choses. Toujours sans lever le crayon et en essayant à tout prix d'avoir un tracé régulier et de ne pas toucher les bords de l'autre spirale. Voilà. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 3, ça va être la visualisation. C'est-à-dire que vous allez demander à votre enfant de fermer les yeux et dans sa tête, imaginez qu'il est en train de tracer la spirale en partant de l'extérieur de la petite flèche et en allant jusqu'au centre. Ça, c'est un exercice très très efficace de la méthode Vitose et qui marche vraiment très bien pour recentrer et recadrer les enfants. Alors cet exercice, c'est l'exercice des carrés, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça consiste à dessiner sur une feuille 4 points, les 4 coins d'un carré en fait, avec le numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Pour l'enfant, il s'agira, en partant du point 1, de dessiner le carré en rejoignant les points entre eux. Mais la petite astuce, c'est qu'à chaque point, ils doivent dire tout haut ou dans leur tête le mot stop. Je vous montre. Donc on part du numéro 1. Stop. 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 Voilà. Donc c'est pareil, ils peuvent le faire plusieurs fois. Ils peuvent repartir dans l'autre sens, faire avec des couleurs différentes. Voilà. S'ils ont envie, ils peuvent également en
profiter, utiliser cet outil-là pour faire un exercice de respiration en inspirant sur chaque trait et expirant sur celui d'après. Donc ça donnerait donc là on rejoint les exercices de cohérence cardiaque que je vous ai montré la semaine dernière. Voilà. Donc ça c'est la première étape et l'étape d'après c'est de visualiser la même chose. C'est-à-dire que vous allez demander à vos enfants de fermer les yeux, c'est plus facile, et de visualiser les 4 points dans leur tête et de visualiser les traits qui rejoignent les 4 coins tout en continuant à dire stop à chaque point. Donc ils vont visualiser dans leur tête hop, stop, stop, stop et stop. Alors, un petit exercice très très simple mais très rigolo à faire avec les enfants qui permet de mobiliser les différents muscles du visage. Donc ça c'est bien quand on est un peu tendu, les adultes peuvent le faire aussi, je vous le conseille. Et voilà, c'est ludique, c'est amusant, ça va plaire à vos enfants et ça permet de se défouler un petit peu avant de se mettre au boulot. Donc c'est très simple et c'est très imagé. Pour commencer, vous allez demander à vos enfants en fait de prendre l'image d'une pomme un peu pourrie et d'essayer de plisser tout leur visage. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont venir avec leurs mains lisser. Et en fait, quand ils lissent comme ça, ils reprennent leur visage normal. Je vous montre, j'essaye. Et on revient à la normale. Ça, on peut le faire plusieurs fois, en plissant de plus en plus, de plus en plus longtemps, etc. On peut aussi demander aux enfants de faire des expressions de visage différentes, la joie, la colère, la tristesse, à chaque changement. Ça, je ne vous montre pas parce que je ne suis pas très forte en théâtre. Et pour finir, ça c'est quelque chose que les enfants aiment bien, c'est la possibilité aussi de pouvoir faire plein de grimaces. Donc toujours, ça mobilise les différents muscles du visage et la concentration sur une chose. Et à chaque passage, on reprend le visage normal. Alors un autre exercice très simple, qui est d'abord un exercice de concentration, puis un exercice de visualisation, ce qui est très bien pour travailler sur la mémoire, etc. avec les enfants. Donc pour cet exercice-là, vous allez demander à vos enfants de dessiner le signe de l'infini. Hop, comme ça, je vais vous le montrer sur le papier. Donc vous pouvez demander à vos enfants de le faire plusieurs fois. Comme la dernière fois, moi je le fais en petit pour que vous puissiez bien voir. Mais avec les enfants, il est conseillé de le faire debout, dans l'espace, en utilisant une main ou les deux mains. Voilà. Donc ça, vos enfants peuvent le faire autant de fois qu'il le faut pour que ce soit très fluide et qu'ils soient un petit peu calmes. Et après, vous leur demandez d'arrêter et ils doivent faire la même chose, dessiner ce même signe, mais dans leur tête. Donc ils doivent imaginer le dessin de ce signe. Il va falloir qu'ils le fassent aussi plusieurs fois parce que la visualisation, c'est un peu compliqué au début pour les enfants. Voilà, et donc s'imaginer, visualiser le fait qu'ils tracent ce signe dans leur tête un certain nombre de fois. Et normalement, après, ils seront un petit peu plus calmes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des petites astuces pour faciliter l'école à la maison avec vos enfants. N'hésitez pas à tester les différentes méthodes et à garder celle qui fonctionne le mieux avec vos enfants ou à alterner en fonction de ce qui fonctionne le mieux à la maison. Je vous retrouve la semaine prochaine. Cette fois, on s'intéressera à des petits exercices pour travailler autour de la lecture et de l'écriture. Bonne semaine à tous!